à tous, moi c'est Gisèle Noupa, étudiante camerounaise au Maroc. Je suis résidente déjà au Maroc depuis près de 2 ans. J'étudie en master audit, contrôle et finance en environnement international. Concernant mon parcours, j'ai obtenu un baccalauréat A4 allemand au Cameroun. J'ai poursuivi pour une licence en sciences de gestion, option banque et institutions financières. Puis j'ai décidé de poursuivre mes études en finance au Maroc. Alors pourquoi cette idée de session, cette idée de vidéo? Je parle tout simplement du fait que je suis quelqu'un qui aime énormément partager, qui aime énormément discuter avec des gens sur les sujets qui nous touchent, plus particulièrement à nous les jeunes. Les thèmes qui sont autour principalement de la jeunesse et de l'éducation. Parce que moi je voulais vraiment des personnes qui partagent un peu plus leur parcours en finance, comment est-ce qu'ils ont fait concernant certains cours, comment est-ce qu'ils ont fait pour s'organiser, quelles sont les petites astuces qu'ils peuvent partager. Donc c'est vraiment partant de cela que je me suis dit que bon, pourquoi pas le faire moi-même et avoir des retours d'expérience des personnes qui sont dans divers domaines pour parler de ces sujets-là. J'ai fait une première session de vidéo qui parle de études à l'étranger, nos avis. Sur 4 participants que vous rencontrerez, vous aurez un peu leurs avis sur le thème. Au cours de cet échange-là, on a partagé un peu plus sur 4 questions principales, à savoir l'intégration, comment ça s'est fait, est-ce qu'on a ressenti un décalage au niveau des études, est-ce que tu sens que tu as évolué, entre leçons que tu retiens déjà à ce niveau durant ton parcours. Au cours de ces 4 questions-là en globalité, on a su chacun donner un peu son avis, partager certaines anecdotes et dans une ambiance vraiment cool, vraiment chill, ce serait probablement bénéfique pour d'autres personnes. J'invite massivement à écouter, à partager, à commenter, donner vos avis. C'est la première fois que je fais cette vidéo-là, ce format-là, mais je suis vraiment preneuse de tous les avis qui soient constructifs. Christian To, analyste financier, installé au Maroc depuis 7 ans. Je travaille depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui et je suis camerounais. Jack Ryan Japa, développeur. Je travaille depuis un peu plus de 3 ans et quelques. D'abord à temps partiel parce que je continue mes études et puis à temps plein depuis pratiquement l'année passée. Je suis au Canada depuis environ 6 ans. Bonjour, moi c'est Laurine. Je ne suis plus jeune diplômée, je viens juste d'être diplômée dans une formation en agronomie, ingénierie agronomique et environnement. Donc, je me présente, je suis nouvelle sur le marché de l'emploi en tout cas. Bon, ok, moi c'est Catherine Chandel Tualdé, camerounaise aussi. Puis je suis au Canada, ça fait pratiquement 4 ans. Et je travaille, ça fait pratiquement 3 ans. Aussi diplômée, j'ai diplômé en été avec un bac en administration des affaires, plus précisément dans tout ce qui est technologie d'affaires. Donc en soi, le bac s'appelle gestion des technologies d'affaires et actuellement je suis analyste pilote. Les principales motivations, les raisons qui vous ont fait choisir l'étranger et le pays dans lequel vous êtes actuellement pour les études. Avant de répondre à cette question, je tiens à te féliciter pour l'initiative parce que j'ai vu que c'est inspiré d'une volonté d'accompagner les étudiants qui n'ont pas forcément de repères quand il s'agit de s'orienter pendant les études et après les études surtout. Donc, c'est une bonne initiative, je te félicite pour ça. Mes principales motivations étaient la qualité du diplôme. Parce que pour faire ce que j'avais envie de faire, un diplôme issu du Cameroun n'était pas forcément valorisé, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu m'extraire de la géographie locale. Et j'ai cherché un pays où on avait un très bon rapport qualité-prix des études. Et le Maroc répondait parfaitement à mes critères. Pour aller vite fait comme ça, le Canada n'était pas, enfin, oui, ça pouvait être mon choix, mais je veux dire, je n'ai pas dit, je n'ai jamais rêvé comme d'aller étudier au Canada. Après, c'est juste un choix qui s'est fait peut-être instinctivement, ou bien par la force des choses, parce que avant, mon frère avait déjà commencé à étudier ici. Et ben, quand j'ai terminé le bac et qu'il fallait se diriger ou bien choisir en fait où est-ce qu'on allait continuer les études. Moi, je ne voulais pas aller en Allemagne à cause de la barrière de la langue. Je voulais pas apprendre la langue en fait avant d'y aller. Ensuite, la France. J'avais beaucoup d'amis qui allaient en France. Ça pouvait m'intéresser d'y aller, mais j'étais pas non plus trop favorable à y aller parce que ça devenait trop cliché dans la mesure où apparemment pendant cette période-là, il y avait des positions dans lesquelles quand tu finis à l'école, tu ne trouves pas de travail, tout ça. C'est qu'en gros, la solution la plus facile, en fait, c'était, on va dire, le Canada. Et ben, grâce à Dieu, grâce aux parents, ça s'est fait.
Donc, de mon côté, les motivations étaient portées effectivement sur la formation, la qualité aussi, mais le Maroc n'était vraiment pas mon choix premier. Donc, en termes d'agronomie, en termes d'agronomie, c'était Ouais. l'Espagne. Sauf que les procédures depuis le Cameroun pour l'Espagne sont peut-être elles sont plus faciles aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un peu compliqué. Surtout que mes parents, ils n'avaient pas du tout d'expérience dans les démarches et faire confiance à quelqu'un depuis le Cameroun qui va faire les démarches pour toi. Il y a toujours des petites embrouilles comme ça. Donc, j'avais ma cousine qui était ici au Maroc et le Maroc a un très, très bon rapport avec l'Espagne. Donc, on a fait une comparaison avec le programme que les écoles offraient et tout ça. Et le Maroc m'a semblé une bonne idée. Donc, je suis Pour ma part, honnêtement, c'était une suite logique pour moi. Donc, ayant déjà des frères qui sont là, ma sœur, qui ont déjà étudié ici, c'était vraiment comme une suite logique. Puis, je dirais que j'avais aussi besoin de quitter un peu le nid familial. Faut savoir que quand j'ai terminé mon bac, j'ai fait un an à l'université dans mon pays, au Cameroun, avant de venir. Mais quand je terminais mon bac, c'était vraiment comme, tu vas aller, tu vas voyager. Mais après, c'était pas l'idée que j'avais en soi. Parce que pour moi, je voulais pas forcément quitter, on va dire, ma famille et tout. Mais j'ai fait l'internat, donc j'étais quand même assez habituée à ça. Donc, c'était, je dirais, une suite logique. Moi aussi, je pense que c'était une suite, bon, pas logique, mais après, je n'avais rien à perdre, en fait. C'est vrai que je voulais aller ailleurs, mais bon, je me suis dit que si mon frère est déjà là et qui va faire la procédure, donc facilité. Donc, je te dis que bon, tu viens quand même et tu testes parce que ce qu'il me proposait aussi en termes de formation, c'était bien. Donc, le choix était un peu, ouais, logique, on va dire. Maintenant, est-ce que vous avez rencontré des difficultés à joindre l'intégration? Genre, comment vous êtes senti quand vous êtes arrivé, quoi? Mon plus grand défi, je dirais, c'est le décalage horaire. Je dis que non, le décalage, ça va aller, mais pour moi, c'est vraiment le décalage horaire. Il faut savoir que j'ai commencé mes études aussi à distance. Donc, j'ai commencé au Cameroun à étudier. Donc, quand on te dit que tu as cours à 8 heures et qu'au Cameroun, il est déjà rendu. Puis là, c'était quoi, décalage horaire de 6 heures. Donc, je dirais le décalage horaire, le manque de préparation psychologique. Je dirais se retrouver loin de ses habitudes. Ouais, tu perds les repères un peu et tout Ouais, ça. se retrouver Ouais, loin c'est de ses chaud. habitudes. Mhm. C'était pas facile pour moi. Honnêtement, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup, beaucoup, parce que dès que je suis arrivée 2 semaines après, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, Ça je va. veux... Là, c'est pas pour moi, je veux rentrer, je sais pas ici. Je suis arrivée Ouais. en plus en hiver, tu arrives, le froid, les oreilles. Les oreilles. J'ai dit non, je peux pas. Et je pense que là, mon père m'a juste dit, bon, ok, si tu vas abandonner, vas-y, abandonne. Tu as ton bien retour, je t'accueille. Et je pense que le fait qu'il ait dit ça, il voulait juste me faire comprendre que, ben, on n'abandonne pas. Genre, une parole que ma mère me dit très souvent, pour moi, je suis croyante, l'enfant de Dieu ne cherche pas où il est confortable. Donc, quand il me dit ça, je comprends directement que oui, c'est dur, mais on ne cherche pas forcément où on est confortable. Donc, vas-y, tu sais pourquoi tu es là et on a confiance en C'était toi. surtout le fait de sortir d'un environnement où quand tu rentres de l'école, tu as déjà tout qui est cuisiné pour toi, tu vois un peu. Donc, genre, tu rentres, ton travail, c'est seulement de manger. C'est tout ce qu'on te demande de faire. Et là, tu étais responsable de toi-même. Tu devais gérer ton argent toi-même, par exemple, gérer ton programme toi-même. Il n'y avait pas ta mère qui te disait, aujourd'hui, tu dois aller au foot, aujourd'hui, tu dois lire tes cours, tu dois aller en classe, tu vois. Tu dois tout gérer toi-même. Et ça, c'était le principal défi, se prendre en main. De mon côté, mon principal défi, c'était au niveau de l'intégration, c'était la familiarisation avec mon environnement. Parce que je quittais d'un pays qui est dans un contexte laïque et je viens dans un pays qui est musulman en soi. Le fonctionnement est complètement différent, le dialecte est différent, Différent. les personnes sont différentes. Donc moi, j'arrive, peut-être pour les vacances, tu vas avoir des blancs, mais deux coups de la journée, tu vois des blancs partout, tu vois quelqu'un te dit ça, Mhm. tu oublies de répondre. Tu Mhm. moi, si tu parles d'arrière en mode non, non, non. Les gros outils qu'il faut utiliser aussi. Parce qu'au Cameroun, ben, en soi, je n'en avais On pas connaît. besoin. Ouais, Je suis aussi. accompagnée. Mhm. Soit je suis accompagnée ou c'est hyper facile pour moi de prendre le taxi avec les petits moyens qu'on a ici. Ben, tu as des outils, tu dois commencer à utiliser régulièrement Google Maps, regarder les horaires de train, de bus, Mhm. Ouais. de t'adapter à un quotidien.
effectivement que tu n'avais pas. Les saisons aussi n'améliorent Mhm. pas les choses. Ouais. Il fait froid, t'es pas Mhm. habitué au froid. Il fait trop chaud, t'es pas habitué à autant de chaleur, 46 degrés. Mhm. C'est la sorcellerie. Et la plus grosse difficulté pour moi, parce que ça, c'est une part de ma personnalité, c'était le communautarisme. J'ai jamais réussi à m'intégrer au sein d'une communauté. Donc, comme je suis venue seule, j'ai toujours été un peu seule. Donc, c'était Mhm. assez difficile, psychologiquement parlant. Faut l'avouer, même si tu es habitué à être seule, Mhm. que tu es seule tout le temps, parce que Mhm. tu dois gérer la maison seule, gérer les factures seules, Ouais. faire les courses toute seule. Donc, il y a pratiquement personne pour t'aider au quotidien. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à connaître des gens et à m'ouvrir et à accepter des personnes dans mon quotidien. Fait que pour moi, en vrai, je pourrais dire que l'intégration, c'est quand même pas mal bien passé. Moi, je pense que la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est quitter un environnement un peu comme Christian où t'as pas vraiment, je vais dire, en fait, il te faut grandir comme d'un coup, quoi. Surtout, moi, pareil, comme Cathy, j'ai eu à faire 1 an au pays. Et pendant cette période, enfin, j'avais un niveau de vie plutôt calme, plutôt chill. L'école ne me stressait pas trop. En fait, j'étais comme dans une situation plutôt posée, tranquille de ma vie. Et puis d'un coup, ben, tu te rends compte que finalement, là, tu vas commencer à prendre des transports en commun, tu vas te réveiller super tôt parce qu'il faut aller à l'école super tôt, tu vas te coucher super tard parce qu'il faut étudier, il va falloir que tu prépares toi-même, ce que je ne faisais jamais par exemple. En fait, il va falloir que tu te prennes en main euh, toi-même, c'est ça. Et quand tu sais ce que tu veux, ça va, quoi. Moi, Mais contrairement à vous, moi, j'étais préparée à sortir et je voulais partir depuis. Donc, j'ai pas eu de grandes difficultés, par contre. Et aussi, l'avantage que l'école nous a donné, c'est que, genre, avant d'arriver, tu as déjà des personnes qui te disent un peu comment l'environnement est, qui seront là peut-être pour t'accueillir, qui vont t'accompagner, faire les premières courses et tout. Donc, il y a déjà des personnes qui sont disposées, dès que tu arrives, à t'accompagner, à être là pour toi. Et si tu es une personne chill, ils commencent à vite vraiment te fréquenter, ils commencent à vite t'inviter dans les endroits que, ah, voilà un endroit ici où tu peux faire ici. Donc, moi, c'est l'avantage que j'ai vu. J'ai vraiment eu très vite pas des amis, mais des personnes que avec qui je pouvais parler, que je pouvais dire que, ah, où est-ce qu'on fait ci, t'amènes faire ça. Donc, c'était plutôt chill, vraiment, l'intégration. C'était plutôt bien. Pour moi, c'était vraiment bien. Ah, j'ai failli oublier, après le manque de formation en psychologie, je mettrais la santé. Je suis arrivée au Canada, j'ai découvert la maladie que moi-même, je ne savais pas que je pouvais avoir un jour. Ah, tu sais que tu tombes malade et que maman, papa, on va être là pour s'occuper de toi et que tu as un autre environnement où tu es malade. Toi-même, tu dois aller aux urgences. Tu te rends compte que ben, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Moi, ma soeur n'habite pas dans la même ville que moi. Donc là, je pense que la santé, pour moi, c'était aussi un grand défi qu'il a fallu que je Mhm. surmonte aussi. Et je pense Ouais. que quand tu arrives, il faut très te rapprocher des gens de ta communauté qui sont sur place depuis longtemps. Non, mais c'est super important ce que tu soulignes parce que le fait que il y ait des personnes qui ont été là avant nous, qui connaissent comment ça fonctionne, c'est vraiment un tremplin pour les autres qui arrivent après nous. Mais c'est pas aussi évident parce que en ce qui concerne le Cameroun, il y en a qui viennent seuls, il y en a qui ont la chance d'avoir leur famille sur place. Et il y en a qui viennent seuls et qui n'ont personne. Et il y en a qui viennent, ce sont des boursiers, donc ils viennent en masse, en groupe. Et ils ont peut-être la possibilité de se faire accompagner. Pour ceux qui viennent seuls, vraiment en individuel, là, c'est galère. Moi, c'était très galère. J'étais la seule Camerounaise partout où j'allais. Dans ma classe, la seule Camerounaise. Tout le monde a un accent différent. Donc, dès que moi j'ouvre la bouche, tout le monde se met à rire. On accentue ma manière de parler. Obligé de te rapprocher de la communauté, peut-être qui est la plus proche de toi. Et pour ma part, c'était le Gabon. Et c'est très Mhm. compliqué quand tu viens tout seul et que tu es dans un milieu où tu ne connais rien et que tu n'as personne pour t'accompagner. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut chercher. Il faut chercher. Mais le problème, c'est que dès que tu arrives, est-ce que tu penses que tu vas automatiquement genre chercher? Non, tu peux pas. Si quand tu viens, on n'a pas peut-être prévenu quelqu'un, ou bien avant d'arriver, Oui. que tu as déjà fait des recherches et tout, tu pourras pas arriver sur le coup et comme ça dire que bon, sauf si c'est à l'école, C'est possible. justement, mais c'est pas Ah, ça. c'est Chaud, ouais. hein. Ça, c'est vraiment. Après, c'est là que tu vois qu'il y a des gens qui ont le besoin de rencontrer. Moi, par exemple, la première personne que je rencontre, ben, je rigole souvent en lui disant ça, mais elle m'a dragué, genre. Mais c'est une amie camerounaise aussi. Moi, je suis arrivée en période Covid. J'ai écrit un message personnel, genre, en plein cours, Zoom et tout, genre. Ah, je pense qu'elle a vu mon nom, puis elle s'est dit, ah, c'est sûr, c'est ma soeur Cameroun.
Mm. Donc, elle m'a fait un message et c'est de là que c'est parti. Concernant les études, genre, est-ce que quand t'es arrivé et que vous avez commencé les premiers cours, etc., est-ce que vous avez senti un décalage dans le rythme ou bien vous avez senti très à l'aise, vous comprenez tout, ça va, vous êtes adapté direct au rythme, c'est allé très vite, quoi. Genre, comment vous avez fait? Déjà, Euh, comme ici, on fait les grimaces et tout là. À Fais qui aussi même? là. Tu as des choses à nous dire. Ouais, ben, j'étais en train de dire que pour ma part, pour les études, faut savoir que moi, j'ai étudié complètement en anglais. Donc, bon, je suis purement anglophone, mais bon, je suis bilingue. On Mais parle tous en mes français. études ont été... Ouais. Hello, petite démonstration. Mais moi, j'ai étudié complètement en anglais. Donc, moi, à l'université, c'était ma première fois d'étudier en français. Et puis, Hmm. je venais faire des études, pas en maths, mais en actuariat. Donc, j'ai commencé en actuariat, puis faut savoir que les cours sont en français, mais tous Hmm. nos notes, c'est-à-dire tous les livres qu'on étudie sont en anglais. Parce que l'actuariat, ben, c'est un métier anglophone. Je dirais que c'était plus ça la langue. Dans mon pays, j'étais en anglais full. Revenir, Très français. déjà le rythme d'études, c'est pas le même que le pays. Et puis, tu étudies en français, ben, c'est pas pareil. Honnêtement, maths en anglais, maths en français, pas la même Pas chose. du tout, du tout, Pas du tout. du tout. Pas du tout la même chose. Donc, pour moi, c'est ça. Non, les mathématiques, on la lance. Oui, 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 oui. Surtout la compréhension, je te dirais que oui. Moi, au début, je faisais partie de ceux qui disaient que non, c'est les mêmes maths. Je suis entrée et j'ai vu que c'est pas les mêmes maths. En fait, BODMAS, tu n'as pas BODMAS en français, par exemple. Votre masse, c'est quoi? Brackets, Les bonnes maths, brackets. hein. Ok, pour moi, c'est Tu quelqu'un vois qui que les tu ne connaît. le connais pas. Tu le c'est- dis ici que donc. Ben ouais, si dit en français, non, tu dis qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas en anglais. Qu'ils disent en français, il le connaît. Mais la priorité, je pense que ben, bonne maths, c'est vraiment comme la priorité dans les oui, calculs. en fait, le truc, c'est que à Liberman, on avait un système qui était très soutenu, tu vois, où tu avais un calendrier, où tu avais je pense, un DS mardi, j'ose me Hmm. corriger si en tout cas, vous devez me corriger si je me trompe, et un DS vendredi, un DS Mhm. vendredi, avec des CC éparpillés chaque semaine. Donc, ça fait qu'avec ce rythme-là, tu es très peu surpris, peu importe la géographie où tu te retrouves après. Ici, quand j'arrive à l'université, première session, il me semble que c'est après 3 mois de cours et on te rassemble tous les cours en une seule fois. Donc, avec un cerveau qui est habitué à réviser chaque semaine, je pense que tu as suffisamment le temps de te préparer et de bien prendre les choses. Mais quand je me rappelle quand je suis arrivé, j'étais déter, tu vois, j'étais déter. Je me suis dit, première année, je charbonne, j'envoie, tu vois. Et je révisais au jour le jour. Et je me rappelle, premier contrôle de droit, je tape 20. Et après, Ah. je me suis dit que, mais je révise comme ça là, et finalement, ça vaut même pas le coup. Après les 20, là, la courbe, ça m'a dégringolé. Bon, pas dégringolé jusqu'à Hmm. Ouais. la médiocrité, mais ça a baissé un peu. Donc, je pense que ça, le rythme était un peu moins soutenu qu'avant, mais en vrai, j'ai tenu, quoi. J'ai tenu. Pour mon cas, pareil, il y a une énorme différence, mais pas sur la charge de travail, parce qu'en vrai, je crois qu'au Cameroun, on est plus habitué je pense, à donner plus. Euh, Pareil que Christian, je me rappelle, moi aussi, quand je venais d'arriver, Et toi, euh, fait Libéman aussi, non? oui, j'ai fait les Bernard Hmm. aussi. Hmm. Hmm. Je me rappelle quand je venais d'arriver, je préparais même des cours à l'avance, parce que pour certains cours, on envoie les documents à l'avance. Moi, je préparais même les cours à l'avance avant d'aller en cours. Et puis, ben, première session, en vrai, première session, ça s'est très bien passé, comme dans toute Hmm. les matières, avec A partout. Mais à un moment donné, tu te dis, ah, mais je mets tous les efforts aussi, et puis, tu vois, fait, que tu commences toi-même à relâcher, tu as une Hmm. attitude beaucoup plus relax. Après quelques années, il y a le travail qui vient avec, mais en vrai, moi, je dirais que quelqu'un qui est bien préparé, quelqu'un qui a eu l'habitude de bien travailler, en fait, Ah ouais, ouais, euh, non, pas de- il n'aura pas de problème, en Moi, en fait, ce qui me concerne, le rythme ici, je me suis bien adaptée. C'est un peu moins soutenu que ce que je vivais en étant au Cameroun. J'ai fait Liberman aussi. Mais de mon côté, ma difficulté, c'était au niveau du tronc commun. On n'est jamais assez préparé à faire un tronc commun, en tout cas en ce qui me concerne. Hmm.
Je suis arrivée, moi, je voulais être focus dans mon agronomie, je voulais avoir les cours qui concernaient tout ce qui était agriculture et tout et tout. Et j'arrive, je suis dans un tronc commun où je suis censée faire 3 ans de tronc commun avec tout le monde biologique. Je me retrouve à faire des cours que je n'avais jamais imaginé faire dans ma vie, alors que je ne suis même pas dans le médical. Et même si je suis bonne élève, en général, ça me mettait un peu mal parce que je regardais ces cours de haut et je me disais que ça n'allait m'amener nulle part. Et je pense que c'était aussi un manque de maturité de ma part de me dire que il faut uniquement faire les choses qui te concernent pour avoir le résultat que tu veux. Pas du tout. Avec le recul, je me rends compte que tout ce que j'ai appris, ben, j'ai des notions aujourd'hui que si je n'avais pas appris ça, même le mémoire que j'ai rédigé cette année, j'aurais pas pensé à ça directement. Donc, chaque chose a son importance, mais au début, c'était très difficile de faire des cours que je ne voulais pas faire. Donc, ce qui faisait que je n'étais pas assidue à ces cours-là. Je n'aimais pas le cours, je n'aimais pas le prof, je n'y allais pas. Surtout quand ça tombait en hiver. Alors là, je me dis que quand Chacun il se cherche. fallait faire un cours de pharmacologie alors que tu sais très bien que tu n'as jamais fait pharmacie, j'avais pas envie. Mais après, avec le temps, et quand j'ai vu aussi mon bulletin, T'es revenu à la réalité. euh, ça m'a secoué aussi. Donc, ben, je me suis mise à travailler. Et au final, c'était pas dur, c'était pas compliqué, c'était juste un manque de volonté. Et comme dit, se prendre en charge, c'est aussi apprendre, prendre conscience que ben, il n'y aura pas tes parents derrière toi pour te dire que tu n'as pas réalisé tel coup, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Donc, tu dois apprendre à te gérer toi-même, à gérer ton ressenti, à gérer tes émotions. C'est Mais ça. déjà que même quand tu es au pays, les parents, en fait, ils vont pas le faire chaque semaine, en fait, être derrière toi en train de te dire qu'il y aura 10 vendredi, est-ce que tu étudies? Mais au moins, psychologiquement, tu sais qu'ils sont là. Donc, tu sais qu'il y a un devoir où on doit toujours un peu lire le cahier, on doit toujours un peu Non, non, préparer. non, il Ah, n'y a ça pas dépend. de Ça que chez toi, il n'y cahier avait pas. question, Il y c'est avait pas. que le Non, montant non, de la non. scolarité. Moi, la chose qui me faisait le plus peur, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, la chose qui me fait le plus peur, c'est qu'on paye quelque chose pour moi et que je n'arrive pas. Je veux dire, je veux pas, je voulais pas échouer un cours parce que, ben, je veux pas qu'on paye le cours, quoi. Vous payez C'est pas. Mhm. ça, Parce quoi. que le système est très C'est même pas là. différent. Ouais, Est très différent, en fait. Chez vous, vous faites ces parcours, tu oui, c'est vois. Yeah. parcours. Nous, c'est Chez nous, ben, l'année. vous payez un cachet et on a un Ouais. bac Oh, qui nous C'est sort la fort. même chose, mais c'est juste que ta session, ton montant de la session est défini par le nombre de cours que tu prends. Juste le cours, tu as presque $2000, le cours, voire plus. Donc, c'est sûr que quand tu vois un cours $2000, tu le faire 2 fois, $4000, toi, tu commences un peu à réfléchir. Tu échoues le cours, tu n'as pas le crédit. Ouais. Il y a pas de demi-mesure que tu vas compenser. euh, Rien. Tu as échoué, tu reprends le crédit. Ça fait partie de ton cursus. Donc, c'est sûr que quand tu passes. Ça dépend de l'université ici aussi, ici, hein, parce que bon, dans la mienne, on a un système de crédit, sauf qu'on a des cours à l'année. Donc, c'est pas comment dire, le cachet que tu vas payer n'est pas en fonction du nombre de mhm. cours que tu as sélectionné. Tu as un package de cours qui te sont fournis, mais il y a les crédits qui sont une notation. Là que tu Donc, peux compléter justement, s'il y a une matière qui a peut-être 7 crédits, l'autre qui a 3, c'est que genre, tu peux cumuler deux Ouais, matières de crédits, te donne un peu les points, tu ouais, je arrives à vois ce que tu veux chez dire. nous, il faut ouais. avoir la moyenne partout. Ouais. Oui, La moyenne partout. même si, ouais. Est-ce que vous pensez que, bon, après 7 ans, on fait 7 ans, 6 ans, 2 ans, bref, est-ce que vous pensez que vous êtes la même personne, genre, au début, quand vous êtes arrivé, et maintenant, genre, maintenant, forcément, c'est pas la même chose, c'est clair, mais est-ce que vous il y a des points sur lesquels vous savez que vous avez évolué? Le changement est radical. Je pense, non, non, non. J'ai énormément mûri, hein, je pense. Énormément mûri parce que j'ai vécu tellement de choses ici euh, où tu as dû rencontrer des personnes. Il a fallu te lier des amitiés avec ces personnes-là. Il a fallu apprendre à fréquenter d'autres cultures. Il a fallu se gérer soi-même, comme j'ai dit précédemment. Il a fallu s'imposer sur le marché de l'emploi. Il a fallu garder cet emploi. Il a fallu, c'est pas dans un ordre chronologique, il a fallu changer de ville et
Le changement est radical. Tant de choses, tant de choses. Effectivement, qu'en 5 ans à l'extérieur, je suis différente. Je ne dirais pas que je suis plus mature, parce que j'étais déjà quand même, mais oui, je suis différente. Je suis beaucoup plus affirmée dans mes décisions, chose que je n'avais pas dans Mhm. l'adolescence, pardon, j'étais un peu plus là où le vent me Le poussait vent dans quand même. des décisions. Aujourd'hui, ben, je suis une femme beaucoup plus affirmée. J'ai aussi appris à faire la part des choses, donc à prioriser. Donc, prioriser qu'est-ce qui est important pour moi, surtout que là, je suis seule. Qu'est-ce que je dois faire en premier, en deuxième, en troisième, etc. Donc, Mhm. à mettre les choses là où elles doivent être, tout simplement. Apprendre à être autonome, apprendre à être Mhm. indépendante. Mon plus grand défi, l'adaptation aux gens, Mhm. Ouais, c'était chaud. c'est très compliqué. Et j'ai aussi appris que mon épanouissement, ce n'est pas que, ce n'est pas que l'école. J'ai encore du mal à rentrer dans ma tête. Peut-être Mhm. disais-les là, bon, elle m'aide aussi, je comprends ça. Mais mon épanouissement n'est pas qu'académique, à m'ouvrir, à rencontrer Mhm. d'autres personnes, ne pas rester que Ouais. dans les livres, tout ça là, Ouais. voyager, découvrir, Mhm. etc. Pour moi, c'est sûr qu'il y a un gros changement. Changement personnel et puis professionnel aussi. Professionnellement parlant, oui, par la grâce de Dieu, je suis en train de devenir la femme que j'aimerais être. Il faut savoir que, comme j'ai dit, j'ai fait l'internat, donc j'avais déjà une certaine indépendance, que ce soit dans mes choix, que ce soit dans la vision des choses que j'avais, comment est-ce que je voyais les choses. Venir ici à juste comme consolider le tout. Donc, de pouvoir prendre des initiatives. Je me suis découvert une personnalité de quelqu'un qui aime bien prendre les initiatives, avoir ce côté comme tu disais, Laurine, de s'affirmer, d'affirmer mes choix, de les respecter et de voir que ça marche. Mhm. Et professionnel, de ne pas avoir peur d'aller chercher ce que tu veux, comme Christian disait. Donc, j'ai pas eu cette crainte-là d'aller chercher ce que je voulais de dire, surtout ce que je pense. J'ai toujours été quelqu'un de très franche. Donc, et pour l'instant, ça me sert plutôt. Personnellement, j'ai toujours été quelqu'un de sociable et ça m'a beaucoup aidé. Je dirais que j'ai fait quelques bénévolats. J'étais bénévole vraiment à temps plein durant mes études et ce côté humain, honnêtement, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a montré une vision des choses de la vie que je n'avais pas forcément. Précise aussi, ça m'a beaucoup changé aussi spirituellement. C'était très important. Je vais être cliché. Ah ouais, ça m'a rendu mature. Mais, mais avant de venir ici ou bien avant d'être à l'étranger, j'étais pas mal, j'ai envie de dire, je m'en foutiste. Quoique c'est ça, je l'ai pas perdu. Je l'ai toujours. Et Christian peut le savoir. Je suis vraiment quelqu'un de très, tu vois, très dégagé, très, je m'en fous de tout. Être ici, ça te fait penser différemment. En tout cas, être à l'étranger, surtout en Amérique du Nord, je pense que ça te fait penser différemment, ça te fait prendre en maturité. Euh, et seul, il n'y a personne qui va venir te dire, ta maison est mal rangée, il faut que tu étudies, il faut que tu manges, il faut que tu laves les assiettes. La manière de penser aussi ben, il y a des personnes qui comptent sur toi, que ce soit sur le côté scolaire, l'éducation, mais que ce soit aussi sur le côté financier, que ce soit même sur le côté moral, amical et tout ce qui va avec. Et que ça te fait adopter, en tout cas moi, ça m'a fait pardon, personnellement, adopter des attitudes qui n'étaient pas en fait dans mon quotidien. Il y a cette histoire d'autonomie, peut-être on le dit beaucoup, mais ça compte. Au pays, c'est rare, en tout cas. C'est pas qu'il y en a que ça n'existe pas, mais c'est rare qu'ils soient autonomes, même s'ils ont déjà fini d'études. Certainement, la majorité vivent chez les parents. Généralement, quand tu es loin de tes parents, en tout cas quand tu es loin du cocon familial et que tu te retrouves à pratiquement 6 000 kilomètres, il n'y a personne qui, euh, qui va venir t'aider financièrement parce que tu n'as pas payé ton loyer. À part après 2 ans, quand même, je pense que j'ai grandi, j'ai mûri. En étant étudiante et tout, tu penses à après, tu vois pas que étudier. Qu'est-ce que, genre, tu aspires à être demain, même si tu travailles.
Il va falloir que tu apportes une valeur ajoutée. Tu vas pas passer toute ta vie à travailler, quoi. Il faut un truc qui te passionne, pour lequel tu vas te lever tout le matin. Tu vas devoir avoir le sourire aux lèvres, te dire que bon, je vais aider telle personne à faire ça, je vais partager telle chose pour que ça aide l'autre. Donc, je pense que de ce côté-là, moi, c'est vraiment le point qui m'a le plus changé. Genre, penser à après et faire, genre, mener des actions petit à petit pour pouvoir atteindre ça. Est-ce que vous avez des leçons, entre guillemets, genre, que vous avez apprises durant votre parcours et tout? Bon, je vais commencer. Deux leçons. Déjà, respect de la pensée de l'autre, ou bien de l'avis de l'autre. J'avais du mal. Donc, je pense que j'ai toujours du mal, mais de faire les efforts. Si quelqu'un te dit quelque chose qui va pas dans ton sens, tu vas mal prendre. Je me suis retrouvée dans une situation où plusieurs personnes ont dit que non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Et ça m'a pas frustrée, mais ça m'a dérangée. Tu vois, mais à l'école, souvent, quand il y a des débats, il va falloir défendre ton opinion, mais accepter aussi que il y a des gens qui seront pas forcément d'accord avec toi. Deuxième chose, c'est l'autonomie, le fait de grandir, de prendre soin de soi, mais de prendre soin aussi des autres, amener aussi les autres à être autonomes, on va dire autonome, que ce soit dans la réflexion. Tu connais quelque chose, tu partages pour que l'autre aussi puisse le faire lui-même. Telle personne est passée par ça, voilà comment il a fait. Moi aussi, je vais appliquer ça et je vais pouvoir passer. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là, ces deux choses. Première des choses, l'homme propose, Dieu dispose. Ma leçon phare depuis les 4 ans que tout comme un peu Gisèle, moi par exemple, j'ai eu beaucoup eu de problèmes avec l'acceptance sur lequel je travaille actuellement toujours. Généralement, quand on a un but ou un objectif, on a déjà la route qui est tracée. Moi, par exemple, quand je décide la façon dont j'aimerais que les choses se passent, quand ça ne se passait pas comme ça, généralement dans mes études, je m'effondrais dans le sens où je me plaignais beaucoup. Et après, quand tu vois ce qui vient après, c'est là que tu comprends vraiment pourquoi est-ce que ce n'était pas A et B, mais c'était A et C avant de revenir à B. La plus grande leçon que j'ai appris, c'est tu peux bien proposer, mais ça ne va jamais vraiment se passer comme tu veux. Et il faut l'accepter et vraiment comme avancer. Ouais. Généralement, il y a un que je donne à chaque fois parce que au jour d'aujourd'hui, je l'oublie pas. Faut savoir que moi, dans mes études, j'ai reçu quelques bourses excellentes. Celle qui me marque, c'est la dernière dans le sens où moi, j'avais décidé que j'allais terminer mon bac à une certaine année. Mais il s'avère que avec les choix des cours, il y avait des préalables. Mon année se prolonge. Au lieu de finir en automne 2023, je vois que je vais finir en hiver 2024 et ça commence à m'énerver. Donc, je me pose la question, mais pourquoi? Ah, ça me perd le temps, mais c'est pas comme ça que j'ai prévu. Il y a beaucoup de choses que ça va. Bref, je commence à prendre la chose de la mauvaise façon. À la fin de mon année 2023, je reçois un message de l'université qui me dit, j'ai une bourse d'excellence. Je dis, mais j'ai même pas appliqué pour cette bourse. Pourquoi? Mais bon, tu reçois la bourse. Et puis, dans la clause, on te dit, pour avoir cette bourse d'excellence, faudrait que tu sois aux études en hiver 2024. Et là, quand je vois ça, je m'assois, je me dis, OK, j'ai compris, c'est bon, Seigneur, j'ai compris. Je ne remets plus en question ce que tu décides. Je dis, mais si j'avais vraiment fini en automne comme je voulais, ben, ça, c'est une chance que j'aurais loupé. Donc, ça, c'est Loupé. vraiment ce qui me marque au jour d'aujourd'hui. Donc, même Exactement. des fois à m'obstiner, ah, faudrait forcément que ça se passe comme ça. J'essaie de relativiser. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que j'ai appris aussi que être sensible ne veut pas forcément dire être faible. Ça, par exemple, j'ai encore du mal la Mhm. plupart du temps parce que c'est une personnalité que j'ai. Je suis forte comme personne, fort caractère. Mais, j'ai appris avec des choses que j'ai traversées que être sensible et montrer sa sensibilité aux autres ne veut pas forcément dire qu'on est faible. Et il faut accepter de l'aide. Moi, j'accepte pas, je ne veux pas qu'on m'aide, je n'accepte pas de l'aide, je ne demande pas d'aide. Pour moi, c'est comme si tu m'étranglais, mais c'est aussi une grosse leçon que j'ai apprise. Deux leçons que j'ai apprises durant mon parcours. Bon, la première, ce serait de privilégier la santé et pas la santé uniquement le physique, mais c'est aussi question de santé intellectuelle, santé mentale, santé physique. Faire attention avec ça. L'erreur que j'ai vue, en tout cas que moi je pense que c'est une erreur que j'ai vue certaines personnes faire durant leurs études, c'est de se consacrer
à leur domaine. Quand tu parles d'autre chose, quand tu deviens un académicien, c'est pour avoir développé en soi une certaine curiosité et Mhm. pas que tu vas exercer dans des domaines différents, mais au moins tu es à la recherche d'une certaine connaissance et tu alimentes ton intellect. Et Mhm. pour moi, avoir la tête pleine, c'est vraiment très, très, très important. Ça montre que tu as des assises en tant qu'intellectuel et tu n'es pas juste venu t'asseoir dans une classe où tu as resté le cours et tu as emmagasiné ça. Mhm. Mentalement parlant aussi, il faut faire très attention. On n'en parle jamais assez, on n'en reparlera jamais assez. C'est très important, la santé mentale, de faire attention aux personnes qui sont autour de soi, d'être éveillé, de se dire que pas parce que la personne nous sourit ou la personne est ceci que Ouais, ça veut tout la dire va personne bien. effectivement, que la personne va forcément bien. Mhm. Euh, faire attention, même avant de faire attention aux autres, faire attention à nous, Mhm. à ce que nous on dégage et de se dire que peut-être on ne se rend pas compte de peut-être de l'importance qu'on peut avoir Mhm. dans la De vie l'autre. des autres. Mhm. Peut-être bonjour à quelqu'un en souriant, dire bonjour, c'est-à-dire la personne peut commencer ou terminer sa journée d'une La journée. façon littéralement Bon, ouais. différente. Mhm. Et, et la santé physique, on y est encore, on travaille dessus. On travaille dessus. Je trouve que oui, Mhm. c'est très, très, très important parce que si on n'a pas la santé physique, Ouais. et Tu peux pas tout aider ça, l'autre. Ouais. on peut rien faire. Et la Mhm. deuxième leçon que j'ai appris, c'est de faire de son expérience à l'extérieur, non pas une sorte de passage, c'est-à-dire je suis juste de passage et je pars, Mhm. mais de faire une expérience à part entière dans sa vie, quelque chose qu'on sera fier de raconter Plus tard. euh, Mhm. quand on sera plus grand. Mhm. Dire que, j'ai vécu au Maroc, j'étais au Maroc, c'est passé comme ça, et c'est pas juste que c'est quelqu'un qui te fait même savoir que tu n'as pas vécu au Maroc. Ah oui, oui, oui. Oui. Mhm. Donc, ça va de pair à qu'on comprend littéralement tout le système là où tu te trouves, Mhm. comprendre le milieu, comprendre les gens, comprendre leur culture. Et au début, j'avais pas la perception de ça, mais ça fait 1 an et demi, je m'intéresse même à la langue locale. J'essaye de Parce que t'es parler inscrit pour les cours de Darija, c'est chaud. exactement, j'essaye de comprendre le maximum possible, m'intéresser aux plats, aux lieux, etc. Et voilà, ce sont les deux choses. En fait, moi, Mhm. c'est une seule leçon, mais en deux volets, tu vois. C'est dire oui beaucoup plus et documenter ce qu'on vit. Parce que je pense que la période universitaire, c'est la période où on devient vraiment un adulte et on devient vraiment qui on est censé devenir. Donc, se créer le maximum d'expérience, dire oui à ce qu'on te propose. Parce que je me rappelle, quand je venais d'arriver ici, je disais non, je dois rester à la maison, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas sortir aujourd'hui, je vais me reposer et tout. Mais quand tu dis oui, tu vas te rendre compte que 5 ans plus tard, les histoires que tu racontes, ce sont les histoires de quand tu as dit oui. Et pour te rappeler de ces histoires-là, il faut noter ou bien essayer d'enregistrer ce que tu as vécu pendant ces périodes. Parce que c'est ça que tu vas raconter à tes enfants et à tes amis plus tard. C'est ça qui te rend intéressant. Je vais plutôt donner des points qui peut-être m'ont manqué à moi euh, Mhm. pour édifier d'autres personnes. La première chose, c'est d'aller vers les gens. C'est être sociable. C'est vrai que je suis assez sociable, mais avec des personnes, on va dire que je connais déjà. Par contre, lorsque tu viens d'arriver à l'étranger, c'est pour moi comme un must, c'est primordial pour un peu savoir comment ça se passe, pour un peu savoir la culture, pour avoir certains tips. Et quand je dis aller vers les gens, c'est pas forcément aller vers les personnes Mhm. de ta communauté. C'est essayer de partager avec beaucoup plus que ça parce que vu quoi, les personnes qui sont de ta communauté, ben, ils sont pareils que toi, ils ne connaissent pas forcément tout aussi, ils vont pas te donner tous les tips. Par contre, lorsque, par exemple, tu finis l'école et puis que faut que tu commences à trouver un travail, par exemple, ou un stage. C'est pareil partout, hein. En même temps, en Mhm. Afrique, il y a du réseautage. Autant ici aussi, pareil, il y a du Mhm. réseautage, quoi. Essayer d'apprendre à connaître la culture, se documenter, c'est intéressant, en fait, de savoir
aussi, on se gargarise de connaître l'histoire de l'Afrique, mais c'est aussi intéressant de savoir, ou bien de connaître aussi leur histoire, comment est-ce qu'ils sont parvenus à arriver où ils Mm. sont. La deuxième chose, c'est que ben, moi, j'ai fait une maîtrise dans une école enfin, un tout petit peu prestigieuse, en tout cas au Québec. C'est d'essayer de profiter en fait de ce que l'école peut te donner. C'est-à-dire, moi, je pense que je n'ai pas joui de tout ce que cette école-là pouvait m'apporter. J'étais dans l'optique de, oh ben, vas-y, moi, je veux juste aller à l'école, je rentre, Mm. c'est-à-dire, je partais en cours. Dès que les cours finissent, là, je parle même pas à mes camarades. Ok. C'est pour ça que comme je vous ai dit, je suis pas Mm. très allé vers les gens. Et dès que le cours finit, là, ben, moi, je rentre chez moi. Que ce soit pour faire de nouvelles rencontres ou même ce que l'école peut te proposer. Donc, il y a une multitude de choses Absolument. que l'école propose, Mm. en fait, que toi, en tant qu'étudiant, mais Mhm. si tu t'appropries cela, ça va te faire grandir dans ton éducation, dans ton métier même que tu vas vouloir Mm. faire. Justement aussi, quand je dis ce que l'école peut te proposer, c'est même aller vers le prof, parce que ces profs-là, on ne le dira pas assez, ce sont des docteurs, ce sont des personnes super intelligentes qui, dans leur domaine, sont super calées et qui ont un carnet d'adresses vaste. C'est eux qui peuvent te référencer à faire telle chose, tel point, telles études. Les deux choses, c'est vraiment essayer au maximum d'aller vers les gens. Deuxième chose, jouir au maximum à n'importe quel moment de ce que le pays d'accueil dans lequel vous êtes Ouais. peut vous donner. Donc, merci d'avoir accepté. Vous êtes gentil. Donc, merci encore et vous passez une très, très, très belle soirée. Bisous! Merci, bye Bisous, bye. merci à toi. Bonjour. Girl, don't creep. She wants that back like she ain't lie.